I back it up. La puissance, que la puissance. Bon, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Francis. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Je vous en prie. On va commencer par la question un peu classique. Comment tu te sens là, à quelques semaines du combat, enfin quelques jours même du combat? Une semaine du combat. Ouais, alors? Je me sens bien, tout va bien. Ok. Voilà. Pas de blessure, un bon camp d'entraînement Ok. et voilà. Et justement, ça arrive hyper rapidement après ton énorme KO de l'année 2017. Est-ce que ça a été un peu compliqué pour toi de gérer l'avion, les fêtes de fin d'année et tout ça pour ton entraînement? Non, ça n'a pas été compliqué parce que je m'attendais, c'est un truc auquel je m'attendais et que j'espérais aussi en même temps. Donc ça tombait bien pour moi, vu que j'avais fait une grosse préparation pour le combat contre Alistair Overeem. Alors du coup, c'était très simple et très pratique pour moi après d'enchaîner et continuer à me préparer sur une durée de 7 semaines que d'arrêter, attendre, aller en vacances et revenir me préparer 3 mois pour un combat. C'est clair. Et qu'est-ce que tu penses, toi, là, de la stratégie de l'UFC sur ce combat-là? On a vu le premier trailer qui est magnifique. Vous êtes tous les deux mis en avant, mais tu as eu Miocic qui a dit effectivement peut-être que l'UFC veut que Francis gagne. Est-ce que toi, ça te rajoute un peu de pression ou tu gères ça de ton côté? Non, mais l'UFC il fait son travail. Miocic, il fait sa part. Chacun de son côté, il fait sa part. Après, la seule chose qu'on me demande, c'est d'aller dans la cage le 20 janvier et gagner contre Stipe Miocic. Après, le reste, c'est pas vraiment ma part. Voilà, c'est ça. Voilà. Je me prends pas la tête à penser à ce que l'UFC il fait ou à ce que Miocic il fait. Sinon, ça en fait beaucoup. C'est ça, ouais. Et là, tu vas arriver dans le plus gros combat de ta carrière. Comme chaque combat, parce qu'il faut aussi remarquer que c'est les précédents combats qui nous ont conduits ici, et chaque combat, il est toujours plus important jusqu'à ce que tu arrives à l'autre combat, et c'est ce combat c'est cet instant qui te mène c'est le présent qui te conduit vers le futur. Donc ça fait que chaque combat du présent, c'est une marche supplémentaire. il est toujours plus important jusqu'à ce que tu arrives sur le prochain. Et là, tu vas arriver, il y aura le soutien justement d'une grosse communauté africaine, la France qui sera derrière toi. Est-ce que tu ressens un peu ça, de te dire tu es presque le porte-drapeau un peu du MMA pour un pays? Oui, je ressens énormément ça. Déjà, par le fait de rencontrer les gens, parce qu'il y avait, pour moi, il y avait pas mal de trucs que j'ignorais, mais là, surtout sur ce combat, déjà le nombre de personnes qui sont engagées pour aller aux États-Unis, là, là, tu te rends compte que les gens, ils bougent, que ce soit des Français ou des Africains, qui bougent juste pour aller te soutenir, parce que soit ils te considèrent comme Français ou qu'ils te considèrent comme Africain et qui vont là pour te soutenir. C'est juste énorme. Et oui, c'est un statut que j'ai toujours reconnu. Je me suis toujours senti un peu comme le porte-drapeau du MMA, que ce soit en France comme au Cameroun, et j'emporte souvent les deux drapeaux. Ok. Et là, justement, il y a ce week-end, là, parce qu'on fait cette interview-là juste avant l'UFC Saint-Louis, il y a Kamaru Usman qui va combattre. Est-ce que toi, t'imagines dans un futur, vous deux, qui amenez finalement l'UFC en Afrique pour des cartes, ou justement, est-ce que toi, tu as le souhait de faire un événement au Cameroun dans le futur? Au fait, c'est pas j'imagine, là c'est un truc qui va se faire. Je gagne le combat le 20 janvier, il va falloir que l'UFC et moi on s'assoie pour parler en Afrique, et c'est ce qui... au fait, j'en ai déjà fait quelques propositions, et l'UFC en avait déjà commencé à promettre des constructions de salles en Afrique, notamment en commençant au Cameroun, et surtout aussi dans le but de soutenir mon association, mon initiative. Mais
c'est évident, je dois réclamer. Déjà, sur le mur de l'UFC, ils ont représenté ils ont mis des drapeaux des pays auxquels ils sont représentés. Et là, il y a un problème parce que sur ce mur, sur ces drapeaux, il n'y a pas de drapeau africain, ni camerounais, ni nigérian. Et là, je pars pour un coup de gueule. Ouais, tu vas faire ça. Et justement, est-ce que tu as prévu à la post-fight conférence d'avoir encore une tenue traditionnelle ou pas? J'ai prévu quelque chose de différent. C'est à chaque fois, je ne sais pas, je pense que je mettrai un costume. D'accord. Je ne sais pas. Ok. Et là, on va plutôt parler de... T'es aux États-Unis. Est-ce que l'UFC Performance Institute, ça a été quelque chose qui a tout changé pour toi ou qui a été un game changer dans le sens de ta préparation physique, récupération? L'UFC n'a pas été quelque chose qui a tout changé. Déjà, il y a une chose, moi je ne conçois pas les choses que... Moi, je ne conçois pas le fait que c'est une salle ou une institut peut changer complètement quelque chose. C'est l'athlète toi-même qui peut changer. Il y a des athlètes très nuls qui n'apportent aucun résultat, qui sont dans les plus grandes salles, dans les plus grands instituts du monde. C'est toi, c'est ta conviction, ton engagement, ton entraînement, ta détermination qui te rendra meilleur. C'est ce que tu veux qui te rendra meilleur. Et que tu t'entraînes à l'UFC Performance Institute ou que tu t'entraînes dans une salle au MMA Factory ou tu t'entraînes dans une salle poussiéreuse au Cameroun, tu peux toujours devenir quelque chose. Certes, il y a le confort, il y a le bien-être qui est un peu ajouté, qui est un plus, mais quand cela n'empêche, ça ne peut pas empêcher ton entraînement. Déjà, dans le futur, je risque d'aller au Cameroun, je risque de faire certains camps d'entraînement au Cameroun. J'ai décidé de venir ici, de venir finir mon entraînement ici à Paris, mais avoir la structure, c'est pas pareil. Mais tu as quand même des bénéfices. Voilà, comparé à ce qui est à Las Vegas, à Performance Institute, le MMA Factory, comparé à côté, c'est pas la même chose. Mais c'est pas la salle qui fait le combattant, c'est le combattant, c'est l'entraînement, c'est son assiduité, c'est ça qui fait le combattant, c'est ça qui forme le champion. Et c'est même l'une des raisons pour laquelle, une fois arrivé aux États-Unis, je me suis pas fié, je ne suis pas tombé sur le charme des salles. Je me suis pas fié aux salles que oui, nous sommes ce sont des soi-disant formateurs des champions, ce sont les ici. Non, le champion, lui, le champion, c'est un état d'esprit auquel tu te mets. Et une fois que tu as conçu cet état d'esprit, une fois que tu es en accord avec toi-même, je pense que où que tu en es, tu peux devenir champion. Mais tu apprécies quand même ce que tu fais aux États-Unis. Ah oui. Ah, c'est évident. Non, c'est évident, mais ce que je suis en train de dire, c'est que c'est dans la tête d'abord. C'est que il faut reconnaître qu'il faut se dire, ok, c'est beau, mais si demain il n'y a pas ça, je fais quoi? Donc ma performance baisse. Non. On apprécie bien, il y a tout un confort. En plus, il y a un suivi. Ici, on a besoin d'aller de chercher la kiné, voir celle qui est disponible pour prendre des rendez-vous. On a des kinés sur place pour nous, qui interviennent sur place. On a des nutritionnistes sur place qui interviennent pour nous. On a des cafés, des restaurants là-bas sur place, où les combattants ils mangent et gratuitement. On a des salles de récupération, la cryothérapie, le jacuzzi, sauna, hammam, les pots de chaud, froid. On a des salles de laser, on teste, il y a des... C'est un très grand truc et qu'on apprécie énormément, que j'aime bien. Mais il peut avoir... Ça commence par toi. Voilà, il peut avoir des gens, ce que je suis en train de dire, c'est tout simplement qu'il peut avoir des gens qui sont au même endroit, dans la même performance institut et qui sont nuls comme combattants. Voilà, c'est ça. Parce que l'instrument est là, mais c'est pas l'instrument qui fait l'artiste, c'est l'artiste qui utilise l'instrument. Yes. Très bien dit, très bien dit. Et on t'a interviewé plusieurs fois avant chaque combat à l'UFC et souvent je te posais la question, est-ce que tu t'es entraîné à quelque chose en particulier? Tu dis non, moi je suis un combattant de MMA donc je fais un peu de tout. Mais est-ce que là pour Miocic, comme on sait justement qu'il y a sa lutte qui est assez forte, est-ce que c'est un domaine qui te fait peur ou qui te préoccupe? Est-ce que t'as... Non, pas me préoccuper, c'est un domaine c'est un truc que j'ai remarqué, je fais cette remarque que Stipe Miocic a une très bonne lutte, mais ça va dans le même sens de mes précédents, plus ou moins, mais
précédents adversaires, à part Alistair Overeem et Andrei Arlovski qui n'étaient pas des lutteurs. Presque tous ceux que j'ai affrontés dans ma carrière, ils étaient des lutteurs, plus ou moins. Mon premier combat à l'UFC, j'ai affronté un mec qui était à l'équipe nationale de lutte du Brésil. Et que le pire, c'est quoi? C'est que je ne savais même pas, on ne savait même pas qu'il était lutteur parce que c'était aussi son premier combat. Et sur le terrain, c'est là où je me suis rendu compte que c'est un lutteur parce que c'est les positions, ses positions de corps. J'ai compris que là, c'était quelque chose de différent. Et je me suis adapté, je me suis en sorti. Après ça, j'ai enchaîné. Avant même Hamilton, j'ai enchaîné avec Curtis Blade qui est un phénomène en lutte. Là, sa lutte, c'est un très grand niveau. Lui, on savait parce que c'était sa réputation. Déjà, il était dans des équipes universitaires de lutte. Il a évolué là, donc il était déjà très réputé dans le milieu. Et je me suis en sorti, donc j'ai déjà eu pas mal à faire aux lutteurs. Et aujourd'hui, j'ai aussi confiance en ma capacité de défendre la lutte et ma lutte aussi qui est bonne. Donc, je ne me retiens pas à dire oui, il a une belle lutte. Okay. Non, je me dis, moi aussi, j'ai une bonne lutte. J'ai progressé en lutte. Mes défenses de lutte sont bonnes, oui. Mes réflexes, ils sont bons, oui. J'ai un bon physique, oui. J'ai les épaules qui sont bien chargées, qui sont bien endurantes en ce moment. Oui, on y va. Ok, c'est ça. Et est-ce que t'as pas eu dans ton training camp, est-ce que tu t'es orienté un peu vers la lutte ou pas du tout? Tu fais un peu de tout? Non, je ne me oriente pas dans la lutte parce qu'un combat, c'est un truc, ça peut bien ne pas arriver, même qu'il soit lutteur, ça peut bien arriver qu'il n'utilise pas la lutte. Alors je fais un training pour un combattant complet, pour tout spécifique. C'est pas parce que le mec il est lutteur que je ne m'entraîne pas en lutte, non. C'est pas parce qu'il est lutteur que je ne m'entraîne pas au sol, non. Je m'entraîne dans tout. Je prépare un combat dans toutes les circonstances. Ok. Et les deux dernières questions. À la conférence de presse, tu as dit à Stipe Miocic qu'il était intimidé par toi. On a pu voir que Alistair Overeem, lors de ton combat, au niveau de son positionnement, il n'était pas comme d'habitude, dans le sens où comme s'il avait finalement peur de ta force de frappe. Est-ce que toi, tu as conscience de ça, que quelque part, chez les autres combattants, il y a un côté, il y a une espèce d'aura qui s'est créée autour d'Ngannou? Vu ce qui se passe, c'est une évidence. Et c'est même pour ça, lui dit, quand Stipe Miocic dit à la conférence de presse, il répond « Non, je ne peux pas être intimidé par un mec », mais je lui dis « Tu mens ». Parce que je sais que c'est évident. Si c'était moi, c'est clair que je ne vais pas avoir peur. Je ne vais pas dire « Ah non, lui », mais je vais quand même dire « Méfie-toi, je respecte ça ». Et comme là, par exemple, je me dis « Méfie-toi de sa lutte ». Je sais qu'il a une bonne lutte. Et que techniquement, je vais peut-être récompenser avec la force, mais techniquement, il a une meilleure lutte que moi. Et ça, je le respecte. Et si il arrive que je peux éviter, j'ai vu que tant qu'à faire, j'ai fini mon combat en boxe. J'ai pas besoin, je suis pas là pour prouver que je sais lutter ou pour prouver que je sais grappler. Je suis là pour gagner et la première occasion qui se présente pour gagner, que je peux l'exploiter, je l'exploite, c'est tout. Parfait. Et enfin, la traditionnelle question. À chaque fois, tu as eu bon. Est-ce que tu peux nous donner ton pronostic pour l'UFC 220? Généralement, mon pronostic, il est un peu sur le premier round, mais vu que ça, c'est un combat de 5 rounds, de 5 minutes, et que Stipe en face est un combattant très intelligent, même qu'il soit un pitbull, mais je pense il respecte quand même ma force, il respecte quand même ce que je suis. Alors je pense que nos premiers rounds vont être un peu observateurs et c'est peut-être, je pense, et c'est peut-être au deuxième round qu'on va entrer au vif du sujet. Donc je donne mon pronostic, en tout cas en dessous de 2 rounds. Voilà, vous avez entendu le futur champion, on l'espère, de l'UFC poids lourd. Merci Francis. Merci et bon courage pour l'UFC 200. Merci. Super. I back it up. La puissance, que la